Bonjour cher poisson, bienvenue chez Inbal Staro. J'aimerais aujourd'hui regarder avec toi ce qui t'attend en mars 2025. Ce tirage est pour toi si tu as des poissons en signe lunaire, vénusien, ascendant et ou solaire. D'accord, voyons voir. Pour les poissons, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire, poisson. C'est beau que tu sois né, c'est beau. Nous enrichisses-tu avec ton imagination, avec ta créativité? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes sont des poissons. Oui? Vous êtes créatif? Parmi les signes d'eau, le cancer est celui qui ressent et le scorpion est celui qui souffre. Et toi, poisson, tu prends tes émotions et t'en fais quelque chose. Tu produis quelque chose à partir de tes émotions. Et c'est alors la créativité avec laquelle tu nous enrichis. Et ce que l'on ne sait souvent pas, c'est que beaucoup de scientifiques sont aussi des poissons. Il y a encore des gens qui croient donc que la spiritualité et la science sont des opposés. Oui, couvercle de tête. Si nous avons déjà tout découvert, si nous savons déjà ce que nous savons, que fait alors un scientifique dans le laboratoire? Que fait un scientifique dans un laboratoire? Qu'a fait Einstein? Que font-ils? Que font ces poissons? Ils explorent ce qui est inexploré, c'est spirituel. Et tu sais, par exemple, Albert Einstein, il était poisson. C'était un physicien et on pourrait penser que l'on a surtout reçu de lui des phrases, des citations sur la physique. Ainsi, son héritage est principalement composé de formules mathématiques et tout cela. Il nous a laissé quelques formules, oui, mais ce sont les résultats de son esprit spirituel. De Albert Einstein, tu trouves surtout en rapport avec la spiritualité, la créativité, beaucoup de déclarations, beaucoup de citations. C'était ce qu'il mettait toujours en avant. Et égale MC au carré, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, est E égale MC. Au carré est fondamentalement l'équation qui représente la manifestation énergie égale matière. Albert Einstein a expliqué mathématiquement que l'on peut réaliser des souhaits énergétiques, concrétiser des choses avec de l'énergie, mais bon, poisson, tu sais, je sais, nous ne pouvons pas forcer les autres à être heureux. Oui, oui, la suite est gratuite pour toi. Oui, la deuxième partie de cette vidéo ici est gratuite pour toi. Tu le verras alors dès que tu seras à la fin de ce tirage ici. Ici, en bas dans la boîte d'informations. Et aussi dans le commentaire en haut de cette vidéo, tu cliques sur le lien. Il est écrit ici, ça continue. Clique dessus, puis tu arriveras sur ma page web où tu pourras obtenir la deuxième partie gratuitement. D'accord? C'est bon? Commençons, voyons ce que mars 2025 réserve à nos natifs du mois. Oui, et à tous ceux qui ont les poissons en lune, Vénus ascendant aussi, cela apportera le ici, sans sorcellerie, oracle du printemps donc, sorcellerie, oui, oracle du printemps. D'accord. Tu es ici sur la page d'une cartomancienne. Que penses-tu, quelle carte? Je vais prendre maintenant. Maintenant, il y en aura qui sortiront leur croix du Christ. Ce sont juste des cartes de sorcières. Oracle du printemps ici. Voyons voir quel message ces cartes ont pour toi. Je te tire ici une carte, poisson. Et je la retourne ensuite une fois que j'ai vu ce qui t'attend exactement. Regarde, ça, je prends comme ça. Ta carte pour mars 2025. Alors, c'est bien. Et puis je regarde d'abord ce qui t'attend et ensuite je retourne la carte. D'accord. Qu'est-ce qui arrive en fait en mars 2025? Les poissons, s'il vous plaît. Pour tous ceux avec poisson en lune, Vénus ascendant et ou signe solaire. Et poisson, cela concerne le travail et les finances. Ceci est ta vie amoureuse. Ceci est le danger, le négatif qui s'approche de toi.
Nous devons en parler. Et ici, j'ai le positif qui s'approche de toi. La chance que tu dois absolument saisir le mois prochain. D'accord? Que voyons-nous concernant ton travail et tes finances? Deux des épées ici. Cette situation dure depuis un certain temps pour toi, poisson. Que tu ne sais tout simplement pas comment avancer, que tu ne sais pas quelle étape suivre pour progresser, quelles actions suivantes initier en quelque sorte. Deux des épées poissons me montrent essentiellement que tes émotions prennent le dessus. Deux des épées ici. En gros, on sait ici ce qu'il faut faire. On a ici les pieds libres. On peut se libérer ici. Tu as ici deux épées à disposition pour enlever le bandeau ici. En fait, tu peux te libérer immédiatement de cette situation ici ou simplement pas. C'est ce que tu dois faire. Et pourtant, vois-tu ici l'eau derrière toi? Et pourtant, ici, dans cet endroit particulier, tes émotions te gênent. Elles te troublent. En mars 2025, c'était mon PC? Non, je ne voulais pas interrompre le tirage. Pourquoi je m'énerve? Parce que mon PC était super cher. Je l'ai acheté il y a 4, 5 ans, mais super cher. Donc, il devrait encore bien fonctionner. Pendant les 10 prochaines années, et ce truc redémarre sans cesse, tu vois, maintenant c'est calme. Je ne veux pas ça, mais... Deuxième des épées, écoute. Poisson, poisson, la deuxième, carte des épées, est ici presque recouverte d'un tiers par de l'eau. C'est une carte de raison ici avec les deux des épées. Cela signifie qu'en mars, tu dois simplement suivre ta raison, laisser l'eau derrière toi, laisser les émotions derrière toi. Et alors, tu sauras exactement ce que tu dois faire. Nous avons ici cet indice avec la lune. Tu vois ça? La lune représente l'intuition. La lune représente l'intuition. La lune représente ta voix intérieure. Non, cela n'a rien à voir avec les sentiments. Non, les sentiments sont autre chose. Quand tu vas dans un parc, t'amuses, est génial, fais des montagnes russes et te réjouis, est-ce que c'est ton intuition? Non, ce n'est pas le cas. La peur est-elle ton intuition? Quand tu vois une araignée quelque part et que tu as peur de l'araignée, est-ce ton intuition qui te dit que cette araignée va te manger? Non, ce n'est pas le cas. Votre intuition vous a guidé jusqu'ici? Guidé jusqu'ici. C'est la voix que tu as en toi, la voix raisonnable en toi qui te dit tout le temps ce que tu dois faire, à laquelle tu peux te fier. Pour prendre des décisions sensées, il faut mettre ta peur. De côté ici, mettre tes émotions. De marre. De côté ici. D'accord. Parce que le fait est que j'ai ici deux des épées, deux. Les épées sont la carte qui suit l'as. Les épées disent qu'un document, une lettre, une proposition quelconque vient vers toi ici. Et tu devras alors prendre rapidement une décision et veiller absolument à garder tes émotions sous contrôle ici. Assure-toi que l'émotionnel ne s'immisce pas dans les affaires ici et ne crée pas de conflit. D'accord? Ça ne t'intéresse pas. D'accord? Regarde ce que... Tout le monde veut connaître cette carte ici. Vie amoureuse, qu'est-ce qui t'attend dans ta vie amoureuse? 3 de denier ici, quelqu'un prépare un cadeau pour toi. Oui, oui. Quelqu'un veut te montrer. Regarde comme cette personne est pensive. Poisson, quelqu'un veut absolument te prouver elle est sérieuse avec toi, veut absolument renforcer tout cela entre vous deux et veut te faire un cadeau en mars qui vous liera encore plus l'un à l'autre. Et si tu as les poissons comme signe solaire, alors tu auras bientôt aussi ton anniversaire. Ce ne sera pas un cadeau comme les autres. C'est quelque chose qui te liera à cette personne. Ce n'est pas simplement un quelconque collier que tu reçois ici, c'est le collier de sa grand-mère. Ce n'est pas simplement un bouquet de fleurs que tu reçois. Non, ce sera un petit arbre que vous planterez ensemble. Alors, cette personne va te donner quelque chose
En mars, cela renforcera d'autant plus le lien entre vous deux et te liera encore plus à lui, à elle. D'accord, j'ai ici quelque chose d'intéressant. Les pièces représentent ici le prochain niveau. Oui, donc ce lien qui doit être consolidé. Et regarde ce que j'ai ici. Regarde ce que j'ai ici. Regarde, qu'est-ce que c'est? Il y a encore une pièce. Il y a encore une pièce. Cette personne a encore un autre plan. C'est-à-dire, il y aura une suite après ce lien, après cette étape de liaison, après ce cadeau qui vous lie encore plus étroitement, qui amène le tout au niveau suivant. Cette personne a encore un autre plan ici, à d'autres étapes qu'elle va initier ensuite. Je vais vérifier cela. Oui, oui, je vais regarder cela de près. Quel est le grand danger ici? 6 d'épée. Oui, oui, nous savons. Oui, oui. Toi, c'est déjà un sujet pour toi depuis quelques mois ici, n'est-ce pas? La carte n'était pas nécessaire, j'aurais pu le dire moi-même. Arrête de faire des échecs passés. Une partie de ton avenir. 6 d'épée. J'ai toujours perdu jusqu'à présent. 2 d'épée, 6 d'épée. Entre les deux, c'est 4. La multiplication des épées est 3 d'épée. Ça t'a fait mal à chaque fois que quelque chose n'a pas fonctionné pour toi ici, en ce qui concerne ton développement personnel, en ce qui concerne le professionnel. Ça t'a fait mal à chaque fois et tu emportes cela avec toi dans ton avenir. Poisson, poisson. À propos, tu es un poisson. Que se passe-t-il si tu essaies, en tant que poisson, de grimper à un arbre? Les poissons sont-ils là? Je veux dire les poissons dans la mer? Parlons des poissons dans la mer. Penses-tu se lever était-il vraiment intelligent? Penses-tu qu'il se lève chaque matin en se disant je suis un tel perdant, je ne peux pas grimper aux arbres? Non, ils sont dans leur domaine. C'est aussi assez intéressant. Tu ne devrais pas te laisser freiner par tes émotions ici, car tu es déjà dans tes eaux ici. Comment chante le groupe TLC? Ne poursuis pas les cascades. Ne va pas chasser les cascades. Reste dans tes eaux, chante. TLC. Et toi, en tant que poisson, tu es littéralement dans ton élément. Et je t'ai expliqué plus tôt cette différence entre la peur et l'intuition. Si tu viens ici maintenant avec de la peur, alors que tu es dans tes eaux et que tu viens avec de la peur, alors tu es ici un expert en araignée qui a peur des araignées. Ou un poisson qui a peur de sauter dans la mer et d'y nager. Donc, tu as en mars le risque d'avoir peur de tes propres eaux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu essayais de trouver un arbre, grimper et ça n'a pas marché. Moi, poisson, j'ai vu ces gens là-bas, ils résolvaient des problèmes de maths et je ne pouvais en résoudre aucun. Et maintenant, je n'ose pas nager dans la mer, bien que tu sois un poisson. C'est pourquoi il est très important d'oublier les échecs passés. De les oublier, il me semble que tu étais dans des domaines, poisson, où tu n'aurais de toute façon pas pu réussir. Non. Me vois-tu ici jamais dresser des statistiques? Me vois-tu ici jamais parler de chimie, de biologie? As-tu remarqué que je suis nulle dans ces domaines? Tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que je reste dans mes eaux ici. Reste aussi dans tes eaux et ne t'en fais pas. Je viens, tu sais, poisson, je ne me dis pas toujours je suis nulle en bio. Je ne ferai pas cette présentation. Laisse tomber la bio. Ici, c'est mon domaine. Laisse tomber les échecs. Tu es maintenant dans ton domaine. Sois à l'aise. Quel est le positif, le grand bonheur qui t'attend en mars 2025? 6. Atteins ici de très beaux moments romantiques avec cette personne. Ici, oui, oui, oui. Vous deux allez réussir à restaurer les bons vieux temps, à rétablir cette familiarité du passé ici. Et cela aura un effet extrêmement guérisseur ici. Cela aura aussi un effet sur toi, poisson. Nous avons ici, avec le six de coupe, deux enfants qui sont près de l'eau. Et les coupes elles-mêmes représentent aussi l'eau. 6 d'épées ici, 6 de coupes ici. Cette personne va te
Soutenir énormément dans ton voyage ici t'aidera énormément à te développer personnellement et à devenir encore meilleur dans ton domaine d'expertise. Oui, c'est beau. Quelle carte de printemps avons-nous ici? Rosée du matin, 28, somme des chiffres 10, c'est la roue de la fortune, somme des chiffres 1, le magicien, c'est ainsi. Dans le lieu de la rosée et la roue de la fortune et le magicien, il s'agit de prendre tout en main et de créer tout comme tu le souhaites. Rosée du matin ici, quel silence apporte la tranquillité de sa propre Constance. Cela pourrait être un conseil pour le printemps. Mars est le début du printemps, il y a souvent de la rosée du matin, nuit froide, matin chaud, et hop, rosée du matin. Quel silence apporte la tranquillité de sa propre constance. Poisson, je vais maintenant vérifier ici ce qui va exactement se passer, où tout cela va mener. Je regarde ce que cette personne a en réserve pour toi, comment cela va se développer entre vous deux. Je fais cela avec ces cartes. Ensuite, je vais ici demander à ces cartes ce que cette personne te cache, ce qu'il te dissimule. Et ces cartes ici, ces cartes temporelles, je vais demander quand cette personne viendra vers toi, et aussi quand ce document important, cette annonce importante pour laquelle tu devras prendre une décision arrivera. Ce sont des cartes temporelles. Avec cela, je vais te donner une date précise. Je vais te fournir des indications temporelles précises. La suite est, comme je l'ai dit, gratuite. Tu peux obtenir la deuxième partie gratuitement. Tu le verras directement sur la page web. Tu trouveras le lien vers la suite en bas dans la boîte d'informations et dans le commentaire principal de cette vidéo. Si mon style te plaît, poisson, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. Je te souhaite un très bel anniversaire. Profite de ta journée comme tu le souhaites. Merveilleux que tu sois né. C'est merveilleux que tu sois né. Joyeux anniversaire, poisson. On se voit de l'autre côté. À tous, je souhaite le meilleur. Au revoir.